Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, tout simplement on va parler des prochaines sorties dans Yu-Gi-Oh! Je suis très content de faire cette vidéo, parce qu'on va parler quand même des prochaines sorties qui sont des grosses dingueries. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes qui vont changer pas mal la méta actuelle de Yu-Gi-Oh! Donc on est très content. Tout simplement on va switcher pour parler des sorties. Donc nous revoilà. Tout simplement, là, on va parler déjà de la première sortie qui a eu lieu le jeudi dernier. C'est Duelist Légendaire saison 3, où on peut retrouver plusieurs cartes de Yu-Gi, des cartes aussi un peu héros, enfin voilà, il y a plusieurs types de cartes. À l'intérieur, on peut retrouver des dés, et on peut retrouver plusieurs types de cartes. Bon, moi, ça me reste vraiment pas les... C'est vraiment pas le produit, j'en ai même pas acheté d'ailleurs, je vous cache pas. Après, bon, c'est quand même assez stylé, il y a quand même des cartes assez intéressantes, il y a l'âme des magiciens à aller chercher. Mais voilà, moi, ça n'a pas été vraiment ma grosse target. Prochain produit, tout simplement, c'est les accessoires héros élémentaires. Donc on va avoir un produit basé sur les héros élémentaires, sous l'abréviation de POT, le pouvoir des duels, je crois, le pouvoir des éléments, pardon. Et donc, pour cette sortie-là, ils nous ont fait des accessoires héros élémentaires que je trouve très stylés. Je trouve que les sleeves sont très belles, ça fait référence à Fusion Miraculeuse, je crois. Donc vraiment très très joli. Ensuite, on aura la sortie, je pense, de la meilleure display de l'année. On a vraiment une display fantastique, très bien remplie, très complète, où on aura beaucoup de choses à aller chercher, beaucoup de supports, et aussi un nouvel archétype Splite. Splite ou Sprite, je sais pas. On sait pas encore exactement le nom. Je suis basé sur les monstres de niveau 2. Et c'est pour ça que ça va un peu tout chambouler. Vous allez voir qu'il y a une mécanique assez spéciale. Tout simplement, il y a aussi beaucoup de choses à aller chercher. Il y a un DPE. Donc c'est une carte en Starlight à aller chercher qui est très 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 chère et très forte. Il y a aussi des cartes exauceurs, des supports qui sont allés à chercher. Moi, clairement, j'ai envie de me faire un deck exauceur, donc je vais aller m'acheter cette display en beaucoup de fois parce qu'il y a un support qui est aussi potentiellement possible de l'avoir en Starlight. Donc je pense que je vais en prendre beaucoup. Là, si vous pouvez vous dépenser un peu d'argent, mettez pas mal d'argent dans ce produit-là, je vous le conseille. Ça va être vraiment un produit qui va vraiment être très 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 intéressant et très important. Donc voilà, n'hésitez pas, ça sort le 4 août 2022, donc jeudi de la semaine qui arrive là, donc on est très content. Ensuite, il y a Tactical Master, les maîtres tactiques, où là, on va avoir, je crois, 3 nouveaux archétypes de ce que je lis. Pas plus d'infos que ça, je crois qu'il y a encore des pendules un peu, etc. Mais bon, on ne sait pas encore trop ce qu'il y aura à l'intérieur. Je me suis pas trop renseigné là-dessus, parce que ça n'a pas l'air de m'intéresser grandement, mais je m'en achèterai quand même pour vous faire la petite sortie comme d'hab sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, tout simplement pour voir toutes les sorties des produits, d'avoir des infos sur les produits Yu-Gi-Oh! Qui vont sortir, comme je vous le fais maintenant. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y a plein de vidéos qui sortent, donc vous êtes bien servis sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas. Ensuite, donc ça sort le 25 août 2022. Donc le 4 août, c'est le pouvoir des éléments, le 25 août, c'est les maîtres tactiques, et le 15 septembre, c'est le Graal de chaque fois on attend ces mégatines. C'est la mégatine 2022 Pharaoh's God, donc c'est la dernière box, enfin c'est la dernière tine où on aura un design égyptien. Ensuite on aura sûrement d'autres choses et c'est pas plus mal parce qu'on commence un peu à en avoir marre de ce délire égyptien, même si c'est stylé, c'est juste que là c'est un peu l'overdose. Après à l'intérieur on retrouve bien évidemment des grosses dingueries, on va avoir la gouttelette de l'interdit qui a déjà été réannoncée en réédition, donc on va pouvoir aller se la chercher en 3 fois, ça va me permettre d'aller la chercher et puis on aura tous les produits, enfin les cartes de l'année dernière qui était compliqué à avoir, qu'on va essayer de choper. Donc très intéressant, on est très 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 content, vraiment très content. Donc potentiellement on aura peut-être du Sword Soul, des trucs comme ça, des épée. Donc ça va être trop cool. Ensuite, donc ça sort le 15 septembre 2022, je vous mets tout dans la description, les dates de tels produits, etc. Les dates peuvent changer, voilà, il y a tout le temps des retards, etc. Donc vous inquiétez pas. Moi je vous mets les dates sur la date actuelle auxquelles on les a prévus, mais vous inquiétez pas que les dates vont tout le temps bouger, donc ne vous fiez pas à cette date-là précisément, c'est juste pour vous donner une échelle. Ensuite, on aura le deck de structure légende des bêtes cristal à aller chercher en 3 fois, donc là, il faudra bien l'acheter en 3 fois, parce qu'à l'intérieur, ils ont déjà annoncé quelque chose, une dinguerie, on aura H. Donc Floraison de Cendre, c'est une entrap hyper forte dans la méta actuelle, donc il faudra aller la chercher, donc on y achète en 3 fois.
ça mange pas de pain, et c'est trop cool. Vraiment, il y a tout le temps des dingueries, en plus on peut faire un petit deck, il y a souvent des cartes méta. Vraiment, pour moi, les decks de structure, c'est vraiment une grosse dinguerie, donc faut la prendre à chaque fois en 3 fois. Donc ça sort le 29 septembre 2022. Ensuite, on aura les boîtes Speed Duel GX, la deuxième partie, qui vont sortir. Je suis pas du tout joueur Speed Duel ou quoi, mais je trouve que c'est une bonne chose. Ça permet de découvrir les anciens decks, etc. Des petits decks sympas, de jouer entre potes. Donc voilà, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés. Allez vous y procurer. Ça peut toujours faire des petits decks et des petits jeux sympas pour jouer entre potes. Et ça sort le 6 octobre 2022. Ensuite, on a Darkwing Blast. Alors Darkwing Blast, il y a pas mal de choses, je crois qu'il y a pas mal de supports dans plein d'archétypes différents, mais il y a surtout, je crois, voilà, des supports sur aile noire, il me semble. Et c'est pour ça que ça fait un peu exploser les prix des cartes aile noire, parce qu'il y a un support, et donc je pense que le deck en soi va devenir plus fort, et donc voilà. Donc très intéressant, je crois qu'il y a pas mal de choses intéressantes à l'intérieur, donc ça aussi on va y attendre grandement, et ça sort le 20 octobre 2022, donc on a très hâte que ça sorte aussi. Mais bon, on a le temps, on a déjà Pot, donc pouvoir des éléments qui arrivent, on est très content de ça. Donc on va être patient. Donc le 20 octobre 2022. Ensuite, on a les coffrets magnifiants Mavens. Je crois qu'on dit ça comme ça. Donc là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais juste que c'est un coffret qui a l'air d'avoir plusieurs archétypes différents. De là, dans ce qu'on retrouve, il y a quand même des rééditions. Du coup, Moe de l'Amépée, c'est quand même pas mal. Amépée, ça coûte extrêmement cher les cartes. Donc pour faire du tennis Sword Soul, on est très content. C'est une carte très forte qui font 3 fois dans le deck. Donc si pouvoir cette réédition serait trop cool. Ensuite on a quoi? De l'assaut de l'air, du Yamakashi, de l'artisane sorcière. Non mais cette boîte a l'air vraiment cool. Déjà rien quand je vois la réédition de Moe et l'Amépée, c'est trop cool, vraiment trop cool. Donc là ça sort le 3 novembre 2022. Je pense qu'il va falloir qu'on s'en achète pas mal. Ça fait toujours des petites rééditions de cartes sympas, etc. Assaut de l'air et tout. Donc franchement ça a l'air vraiment aussi d'être très cool. Et ensuite pour finir, le 17 novembre 2022, donc je pense que ça va être la dernière display de l'année 2022. Peut-être pas, hein. Peut-être que je dis une connerie, mais en tout cas, ça va être trop cool. On aura plein de cartes sympas, je pense. Là, on n'a vraiment pas trop d'infos. J'imagine qu'il y aura beaucoup de cartes cristallines, des gros supports cristallins. Peut-être pour rendre le deck méta, ça serait vraiment trop cool, parce que c'est vraiment un deck vraiment très intéressant, très sympa, je trouve, à jouer. Tout dépend, à voir ce qu'il y a à l'intérieur. On espère des cartes assez intéressantes pour la méta, quoi qu'il arrive. Moi, en tout cas, je pense que ça aussi, je vais m'en acheter beaucoup, juste pour la nostalgie, parce que voilà, c'est les bêtes cristallines, et on adore ça. Surtout qu'il y a quand même, en plus, le deck de structure juste avant. Donc, deck de structure plus ça, à mon avis, ça présage vraiment un beau deck à la fin qu'on pourra se faire bête cristalline. Je pense que c'est vraiment le but de Yu-Gi-Oh! Là, c'est vraiment de le ramener un peu dans la méta. Donc, ça va être trop cool. Si ça pouvait arriver, ça serait vraiment sympa. Ça sort le 17 novembre 2022. Et donc là, je suis très content parce que on a quand même beaucoup de produits très intéressants. Et moi, je vous conseille, je vais vous dire réellement mon top 3 des produits de cette fin de saison, on va dire. Le top 1, ça sera vraiment Power of the Element. Donc, le pouvoir des éléments qu'il faudra vraiment s'acheter en beaucoup de fois. Le 4 août 2022, jeudi là qui arrive. Pétez votre porte-monnaie. Dedans, il y a du Splite. Il y a des gros supports dans plein d'archétypes. Les Starlight, si vous en chopez, elles sont folles. Parce que DPE, c'est simple, ça coûte déjà 100 €. Alors s'il faut la choper en Starlight, c'est une dinguerie. Ensuite, il y a du Exauceur en Starlight, il y a des super Exauceurs. Il y a plein de cartes sympas, des cartes héros qui vont nous ramener un peu en nostalgie. Donc vraiment, là, top 1. Top 1, c'est clair et net. Ensuite, top 2, Mégatine, parce que clairement, on peut choper la gouttelette de l'interdit à l'intérieur, donc ça va ramener un petit peu cette carte-là en avant, ça va baisser les prix, ça va aussi nous ramener plein de cartes intéressantes de l'année dernière qu'on n'a pas pu avoir, des belles rééditions, donc à chaque fois, la Mégatine, ça reste dans le top 3, et donc là, je la mets en top 2. Et je pense qu'en top 3, pour le moment, parce que au vu de ce que je vois, et que je sais pas trop ce qu'il y a dans les autres produits, on va dire, je mettrais le deck de structure Légende des Bêtes Cristal parce que, voilà, pour la nostalgie, parce que dans les decks de structure, il y a tout le temps des dingueries. Et en plus, ils ont annoncé qu'il y avait H à l'intérieur. Et H, c'est une grosse dinguerie dans la méta actuelle. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en top 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais re-switcher sur ma caméra. Voilà, je suis très content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu à
à savoir sur quel produit partir, moi vraiment je vous conseille vraiment de prendre beaucoup de pouvoir des éléments qui va sortir bientôt. Ça va vraiment être un gros changement dans la méta actuelle. Il faut vraiment, si vous voulez en tout cas peut-être faire des tournois ou jouer entre potes, il y aura plein de cartes à aller chercher, donc n'hésitez pas. Ensuite il y aura aussi les box-tins, donc gardez un peu d'argent pour aller chercher les box-tins parce que c'est vraiment des box qui vous permettent de récupérer les cartes qu'on n'a pas pu avoir l'année précédente. Et donc c'est trop intéressant. Et ensuite les decks de structure, Bête Cristalline qui est vraiment pour moi aussi un très bon produit qui va sortir, qui ramène souvent un petit deck sympa, presque méta. Des fois par exemple Albaz the Déchu, ça a quand même ramené un bon deck méta, donc c'est cool. Et puis en plus il y a un H à aller chercher à l'intérieur, donc c'est trop sympa. Donc voilà, moi je suis très content des produits qui vont arriver. Je vous referai la vidéo encore dans 4 mois pour parler des prochaines sorties. Mais là, voilà, fallait que je vous parle de ces sorties-là parce qu'elles sont complètement folles. Ça va tout chambouler dans la méta. Et donc, on est trop contents. Voilà, on est comme des gamins quand ça sort des sorties comme ça, des trucs fous. On est trop contents. Donc voilà, moi, je suis trop content. J'ai trop hâte. J'ai pas ouvert de Dueliste Légendaire saison 3 parce que c'est pas vraiment mon délire. Moi, je suis pas trop deck magicien et tout. Ou même deck héros. Mais j'aurais peut-être pu en ouvrir un peu, mais c'est vrai que j'ai pas vraiment pris le temps, et en plus j'étais malade, j'avais le Covid, donc c'était un peu compliqué pour moi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on s'abonne, on met le petit like pour le soutien, on me dit dans les commentaires ce que vous allez rechercher en priorité. Voilà, moi j'ai déjà une Starlight, donc je vais pas aller chercher la Starlight non plus, mais je vais quand même me prendre beaucoup de displays pour avoir peut-être une petite chance d'en choper une, ça serait trop cool, surtout en vidéo, ça serait incroyable. Parce que donc jeudi je récupère les displays et samedi je vous fais la vidéo, donc on s'ouvre tout ça ensemble. Donc vous inquiétez pas qu'il y aura une grosse dinguerie, si on chope une Starlight ça sera sur la chaîne. Donc allez, on n'hésite pas à s'abonner, on met le petit like et puis sur ce les gars, peace.